Bonjour à tous, chers amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va décliner cette guidance en 4 parties. La première partie, vos actions, votre personnalité, votre créativité, la place que vous occupez dans ce monde avec le feu. Tirage général, on va dire. Énergie générale. Avec l'eau, on sera dans tout ce qui est émotion, renouveau spirituel, vos ressentis, intuition, guérison. Ensuite, avec l'air, on ira regarder vos communications, votre relationnel, votre équilibre, vos échanges avec l'extérieur. Et ensuite, on aura la terre avec les possessions, le concret, le financier matériel. Alors, on va poser déjà 4 cartes sur ces 4 maisons. On va garder la première maison et on va mettre de côté pour tout à l'heure les 3 autres. Alors, sur le général, on a Saturne. Saturne, c'est le maître d'œuvre. C'est celui qui va vous pousser à avoir de l'ambition cette année. Vous allez vous fixer des objectifs et vous allez vous y tenir. Donc, une énergie patiente, persévérante. Saturne est associé également au temps. Vous allez devoir relever des défis. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas de précipitation ici avec Saturne. Et puis, également, vous serez attaché à vous créer une vie stable et sûre. Donc, de la sécurité, apparemment, pour vous, les lions, sur cette année. Alors, on va éclaircir tout ça avec le Lycir Tarot. Et nous avons un as de denier qui nous parle d'un commencement, d'une nouvelle opportunité. C'est un triomphe, hein, également, l'as de denier. Une possibilité d'abondance. On va planter ici une nouvelle graine. Donc, un démarrage, les lions. On pourrait être dans un début émotionnel, relationnel, avec ce valet de coupe qui nous parle de coup de cœur, d'amour, d'enfant. Une énergie très, très jeune, un peu timide. Et le diable. Donc, il pourrait y avoir ici un attachement affectif, une dépendance ou des addictions aussi avec le diable. Certaines contraintes. Bon, 10 d'épée, c'est bien. Vous allez pouvoir vous libérer justement de ce diable, de ces contraintes ou affectives ou vis-à-vis d'un enfant. Et retrouver une sérénité, un équilibre dans les différentes sphères de votre vie. Une vie sûre, justement. On prend soin de soi, de son corps, avec cette reine de denier. Il peut y avoir une insatisfaction, hein, d'un point de vue émotionnel ou amoureux. Quelque chose vous manque. Vous allez lâcher prise avec ce 6 d'épée
passer à autre chose, avancer. Vous pourriez avoir du soutien aussi. Quelqu'un pourrait vous aider pour cette transition. Oui, vraiment, vous lâchez prise sur quelque chose, vous avancez. Le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation affective, quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Et on voit hein, que vous êtes quand même entouré ici d'un manque affectif, de tracas qui peuvent perturber cet équilibre hein, que vous recherchez, cette sécurité. Donc vous allez prendre la décision ici d'avancer et de tourner le dos à cette situation. Prendre le temps du repos, de la guérison et sortir hein, ici d'une période, je pense, de compétition, de dualité, de rivalité. Il peut y avoir effectivement l'idée de défis à relever avec ce 5 de bâton. Il peut y avoir un manque hein, d'harmonie ici, avec cette idée de compétition. Je vais quand même en remettre une. Deux d'épée, on est bien à un carrefour ici, une décision est à prendre. On n'a peut-être pas tous les éléments avec ce 2 d'épée. Mais on pourrait... moi, une sorte d'incompréhension quand même, je pense, par rapport à ces difficultés hein, d'avancer avec ce 5 de bâton. À se demander pourquoi on est toujours ici en conflit ou en rivalité. Mais vous allez en guérir avec ce 4 d'épée. Le 10 d'épée nous dit aussi que c'est terminé, hein, cette période. Pour vous, en 2025, vous devriez avancer sur quelque chose de plus serein. Oui, parce que là, on a vraiment un sentiment d'être lésé dans une situation. On n'y trouve pas son compte. Hein. Mais vous avez la faculté, avec ce 7 d'épée, de rebondir, de faire face, de trouver l'issue. Donc peut-être vous allez y laisser ici quelques plumes. Vous n'aurez peut-être pas satisfaction sur tout, mais avec Saturne, vous comprendrez la situation. Une leçon sera apprise et vous allez de toute façon vers cette guérison. Donc c'est une décision, un choix difficile. On peut se trouver ici un petit peu entre le marteau et l'enclume, un petit peu déséquilibré. Mais ici, on voit bien hein, qu'il est temps de partir pour prendre soin de soi et retrouver aussi son amour-propre qu'on peut avoir le sentiment ici de perdre. On va aller voir du côté des émotions, si on retrouve cette énergie. Alors, avec l'eau, nous avons la lune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité avec la lune. De l'intuition aussi, de l'instinct. Une idée de rêve, d'imagination. Peut-être de sentiments cachés aussi. D'un besoin d'éclaircissement dans une situation, de vérité. Puis la lune, c'est aussi la figure maternelle, hein, qui peut être concernée. Alors, l'émotionnel pour vous les lions. Ça peut être un changement aussi rapide, hein, parce que la lune, c'est un cycle rapide. Donc, qui vous fait prendre conscience aussi de l'importance des changements. 8 de bâton,
Des nouvelles, des démarches, quelque chose de rapide. Ça peut être aussi beaucoup d'activités. Roi de denier. La stabilité. Une maîtrise aussi de ses émotions. L'image de la mère à nouveau avec l'impératrice. Donc il peut y avoir ici un projet qui est en route, une grossesse pour certaines, un besoin aussi de douceur, de bienveillance, de stabilité. La force, la détermination, de la douceur, mais une certaine fermeté. On reste vraiment dans le cœur, dans la bienveillance. On retrouve ce 5 de bâton qui nous parle d'une dualité, rivalité, compétition, donc qui vous affecte probablement, qui vous déstabilise. Mais avec ce roi de denier, je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité. La victoire, la réussite, de la reconnaissance après une lutte ou un combat. La décision assez importante avec les amants. Ça peut nous parler couple également, les amants, les amoureux. C'est le choix du cœur ici. Donc on peut nous parler vraiment de rivalité peut-être au sein d'un couple. Vous pouvez aussi privilégier vos amitiés. Il y aura de toute façon de la satisfaction avec ce 3 de coupe. On est dans du 3 quand même pas mal, donc pas mal de rivalité, ou au sein de son couple, ou au sein d'un travail, puisqu'on a la collaboration ici avec le 3 de denier, mais vous serez victorieux. Et à nouveau, le valet de coupe, donc de l'amour. À nouveau, ça peut être un enfant avec qui on pourrait être en conflit ou avoir du mal à communiquer, ou alors une personne qui n'est pas mature, un amour qui peut démarrer aussi. Il peut y avoir une trajectoire inattendue au sein d'un groupe, de la créativité, une ouverture de cœur en tout cas, et des idées peut-être nouvelles, ou novatrice, quelque chose de motivant. On va en remettre une ici. Oui, on atteint un positionnement enviable. Il peut y avoir de la jalousie aussi au sein d'un groupe. Mais c'est une réussite avec ce 7 de bâton. Et vous brillez en fait au sein de cette équipe. Vous pouvez aussi avoir la première place ici dans le cœur de quelqu'un. Allons voir les communications. Avec l'air, nous avons Jupiter. Donc, il va nous parler, Jupiter, d'expansion, de croissance dans vos relations, dans vos échanges. Peut-être des échanges assez intenses, des décisions bénéfiques, des résolutions de problèmes ici favorables pour vous. Jupiter, elle amène du bon. Donc, une nouvelle vision,
de l'équité, de la spiritualité ou un nouvel état d'esprit. Elle amène une protection aussi et une vision d'ensemble à une situation. Donc avec Jupiter, on va avoir aussi le côté optimisme, foi, dans le sens où vous allez croire ici en vos idées avec l'air, une recherche de vérité et beaucoup d'informations qui pourraient vous arriver. Alors, on va regarder, toujours avec le Lyseer Tarot. Et nous avons la rencontre, le couple, rencontre affective, rendez-vous. Un accomplissement, de l'épanouissement, une réalisation, vous allez récolter avec ce 9 de denier. C'est du succès. On retrouve cette force, cette détermination, cette sagesse aussi, un potentiel en tout cas important pour gérer une situation. De grandes capacités, des échanges importants, du partage, de la réciprocité. On est clair, on est lucide ici, on est logique avec cette as d'épée. Une période de repos qui peut être assez importante, une guérison. Sept de bâton à nouveau, donc ce positionnement de premier plan, cette protection qu'on retrouve aussi donc avec Jupiter. On vous dit que vous êtes protégé ici par rapport aux attaques, par rapport aux personnes qui voudraient prendre votre place. Là, on peut avoir la crainte de perdre quelqu'un. Mais on défend ses valeurs ici, on reste sur ses positions. As de bâton, on nous parle d'un nouveau feu, d'une renaissance ou d'un commencement. Les as, c'est aussi la nouvelle opportunité qui pourrait amener à cette guérison. Et un as de denier. Là, c'est très joli au niveau du relationnel. Quelque chose qui débute ou qui renaît de ses cendres avec cet as de bâton. Mais on crée quelque chose ici. Comme avec l'impératrice, on met un projet en route, une relation en place. C'est équitable, on partage les mêmes valeurs. On a laissé quelque chose derrière soi ici de peut-être conflictuel, mais en tout cas, on avance vers une victoire et on rebondit ici avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle passion qui sera fructueuse avec cet as de denier. C'est parfait. Donc, de belles relations avec l'extérieur, apparemment une rencontre ou couple ici, mais très satisfaisant, du succès, de l'abondance, une guérison, vous allez vous sentir bien. Très bien. Alors, pour terminer
nous avons la Terre et Vénus, donc qui nous parle de tout ce que vous appréciez en général. On peut nous parler de concrétiser un amour aussi avec Vénus. Mais on est dans tout ce qui va vous faire plaisir ici. Vénus va vous apporter dans le concret de l'amour ou de l'argent ou des possessions. On va voir. Mais c'est une énergie d'abondance aussi, de réalisation, de souhaits qui peuvent se réaliser. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un 10 de bâton qui nous dit qu'on est au bout d'un chemin ici. On va pouvoir se poser, déposer un fardeau, s'alléger. On se projette autre part. On s'organise pour ça. De bâton à nouveau. Elle est importante pour vous cette carte. C'est vraiment les valeurs. On va vers ces valeurs. On s'organise pour déposer ce fardeau et pour aller vers vraiment une authenticité. Faire ce que l'on aime. Le groupe, la collaboration. On peut être amené à gérer une équipe aussi ici, ou d'organiser le travail au sein d'une équipe. On nous parle d'une fin. Donc on en termine avec une période, concrètement, pour une renaissance. On peut quitter aussi un travail, une équipe, pour aller vers plus d'authenticité. Oui, le chariot, il peut être même question d'étranger, de déplacement, de voyage. On prend une nouvelle direction et on est déterminé, c'est également une victoire, le chariot. On reprend les rênes de sa vie. À nouveau avec force et détermination. Donc on est bien décidé ici à avancer et on quitte une situation. On dépose quelque chose de lourd. Vous allez vous organiser pour ça. Respectez vos valeurs, vous respectez. Peut-être question de voyage ici. On fait des plans. Je pense qu'on se décide ici à bouger. On pouvait être un petit peu avec un 2 de bâton, dans le doute, dans l'interrogation de savoir si on devait partir ou pas. Mais je pense qu'il y a une décision qui est prise ici avec la justice. Une situation est tranchée. Pour certains, on peut nous parler séparation ou divorce, d'organiser. Mais on est très impulsif, énergique. Il peut y avoir un départ rapide, très rapide. Presque même sur un coup de tête. Une décision très rapide. Alors, vers quoi il va ce cavalier d'épée?
vers une stabilité, retrouver une stabilité. Là, peut-être vous jonglez un petit peu dans une situation. Vous ménagez un petit peu la chèvre et le chou. Vous essayez de vous adapter. Et donc, vous quittez hein, cette énergie d'instabilité, justement. Ou de dualité. Hein. Ça peut être une idée de dualité aussi. Alors, on va prendre une carte de la forêt sacrée, nos 3 runes, et ensuite on prendra une carte conseil pour terminer. Nous avons l'air, carte numéro 1, le savoir. Ici, on peut vous dire malgré tout de faire attention à votre impulsivité, qu'il va falloir réfléchir. Donc l'idée de ce 2 de denier qui peut nous demander justement de peser le pour et le contre dans une situation. Et c'est ce qu'on nous dit à nouveau ici. Peut-être de ne pas réagir instinctivement, d'exprimer votre vérité, donc de bien peser les avantages et les inconvénients. Vous pourriez vous lancer ici dans un nouveau projet. Si vous êtes réfléchi et organisé et concentré, on vous dit que vous réussirez. On a vu beaucoup de sagesse également, qu'on retrouve ici, hein, avec la force. Et donc, d'explorer ce savoir intérieur. Vous serez guidé dans la bonne direction ici, comme avec le chariot. Donc, vous avez de la sagesse, une capacité ici de raisonnement. Il est question de pensée, de communication qui seront importantes et de compréhension d'une situation. Donc, on est bien sur un commencement. Il va falloir contrôler ses amitiés, ses collaborateurs, peut-être éclairer certaines choses qui sont la vue avec la lune, un peu enfouies, un peu cachées, mettre des choses au clair. Donc, de prendre le temps ici de réfléchir, d'envisager, de ressentir la direction appropriée à prendre. Donc, de clarifier une situation, de vous concentrer sur votre objectif, hein, comme avec Saturne, et de veiller à communiquer avec les autres de manière à avancer. Alors, voyons voir avec les runes. Mais je trouve que ça résume très bien nos 4 maisons. L'énergie, le soleil, l'action, donc peut-être cette impulsivité, les éclaircissements et les contraintes. Bon, avec Sauvelu, vous faites le plein ici d'énergie. Hein. C'est l'énergie du soleil, la complétion, la plénitude, l'intégrité aussi. Ce dont votre nature a besoin. Elle matérialise également une impulsion vers la réalisation de soi-même et elle vous indique aussi les chemins à suivre. La direction que vous allez prendre va partir non de motivation secondaire, extérieure à vous, mais du centre même de votre individualité. Donc une recherche d'intégrité ici, qui est de toute façon inscrit dans votre nature.
Il peut y avoir ici une prise de conscience, hein, justement, et de devoir exprimer cette vérité, cette créativité. Donc vous pourriez vous mettre un petit peu au repos, un petit peu en retrait par rapport à une situation qui peut être pressante, en particulier si vous devez dépenser beaucoup d'énergie pour les autres, peut-être même faire un voyage pour vous retirer, pour prendre du recul, pour réfléchir et ne pas justement agir sous le coup d'une impulsion. Et faire donc la lumière sur les choses qui vous paraissent pas claires, effectivement, puisqu'avec Canot, on est dans l'ouverture, le feu, la torche qui éclaire le chemin. Il pourrait y avoir, dans une situation, un durcissement, un changement, peut-être une rupture d'association ou de mariage, ou seulement d'un aspect de vous-même, un grand changement, une transformation, parce que quelque chose n'est plus conforme à votre nature, on l'a vu. Donc de faire face à cette réalité pour ne pas rater une autre opportunité qui serait meilleure pour vous. Donc ici, on met l'accent plutôt sur la fin d'un mode de vie qui a perdu sa validité. Donc vous allez devoir abandonner avec joie un ancien mode de vie et de devoir développer votre stabilité intérieure et de refuser de vous laisser entraîner par la force de vieilles habitudes, d'une certaine routine qu'on pouvait avoir comme avec ce 4 de coupe. Et enfin, on nous parle de certaines contraintes, effectivement, d'un travail à faire à l'intérieur de vous-même comme à l'extérieur, que vous devez entreprendre avec joie, avec optimisme. L'antise nous porte sur la nécessité de prendre son parti de ces contraintes qui peuvent être un petit peu difficiles, qui ne sont pas très faciles à gérer. Il y a une ombre à identifier, ou qui sera identifié, ou peut-être quelque chose qu'on réprime en nous-mêmes ou que l'on n'a pas suffisamment développé, et donc qui peuvent produire des faiblesses que l'on peut effectivement projeter sur les autres. Donc il va falloir agir en étant conscient de cette ombre et d'examiner ce qui vous amène cette infortune comme un amant, comme un aimant, pardon. C'est le diable. C'est cette dépendance, je pense, affective qui est à examiner. Et quand vous aurez compris, en fait, quand vous reconnaîtrez dans ces malheurs, on va dire, entre guillemets, ces obstacles ou ces entraves, vous en ferez des guides pour votre vie et vous en ferez des alliés. Donc il y aura probablement besoin de reconsidérer des projets, mais avec une nouvelle méthode, avec un nouveau regard sur une situation. Donc prenez ce travail avec bonne volonté et montrez-vous persévérant. Il y a bien quelque chose à comprendre dans une situation pour vous permettre d'avancer. Alors, dernière carte pour savoir quel conseil ici pour vous. Et on nous parle de sorcellerie moderne. Donc, vous pouvez utiliser certains stratagèmes peut-être. Vous avez surtout un pouvoir intérieur ici. On vous conseille de mettre un petit peu de magie dans votre vie, de rendre quelque chose de plus léger, de plus ludique, de prendre conscience de votre capacité
à contrôler une situation en utilisant peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes valeurs. Vous pourriez solliciter ici les énergies de l'univers, hein, donc de poser aussi vos intentions. Vous pouvez cultiver également votre jardin intérieur avec cette carte. Et donc, de faire preuve d'intuition, d'être sensible, empathique et de vous reconnecter ici à la nature et à ce pouvoir que vous avez intérieur. Voilà pour vous les lions, j'étais ravie de faire ce tirage. Écoutez, ça va bouger, ça va remuer un petit peu en 2025 pour vous, je pense des grandes décisions importantes. Vous verrez, j'espère en tout cas de tout cœur, hein, le meilleur pour vous. On se retrouve pour une prochaine guidance. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner et je vous en remercie beaucoup. Vous soutenez la chaîne par vos commentaires, par vos abonnements, par votre fidélité. Alors merci infiniment. Vous pouvez me retrouver également en guidance privé en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.